Bonjour à tous, du coup dans cette vidéo je vais vous faire voir après quelques fonctions de base après pour bien démarrer votre activité et bien faire on va dire le suivi de votre clientèle donc grâce au logiciel de CRM qu'on a développé. Donc toujours pareil, vous allez vous connecter sur le petit lien après que vous aurez certainement maintenant enregistré dans vos raccourcis. Vous connectez avec votre numéro FR et votre mot de passe que vous aurez reçu par mail si vous n'êtes jamais connecté. Si vous avez besoin après de réinitialiser ce mot de passe, il ne faut pas hésiter après à venir nous le demander directement. On fera le nécessaire pour le réinitialiser. Donc dans un premier temps, moi je vais vous faire voir comment créer un client, car c'est de là après que va commencer, on va dire, toute la suite de ce logiciel. Donc vous allez dans la catégorie client sur le côté gauche. Vous faites, bon moi en l'occurrence j'en ai rentré déjà quelques heures pour faire certains tests. Donc vous faites ajouter un client et là vous rentrez toutes les informations nécessaires. Donc vous rentrez le nom de la personne. Donc en l'occurrence, moi je vais l'appeler Pierre Pascal. On va pas s'embêter. Vous renseignez une adresse, donc Le Bourg par exemple. Code postal, tout le monde habite à Murat, tout le monde habite chez moi, c'est très bien. Hop, Murat. Le téléphone. Alors le téléphone, ça peut être bien pour avoir, vous, une fiche, on va dire, du client, pour savoir à qui vous avez affaire. Et du coup, c'est pas mal d'avoir des informations. Vous aurez tout comme ça qui sera regroupé ici dans sa page personnelle. Une date d'anniversaire. Alors pourquoi une date d'anniversaire? Ça permet en fait de noter l'anniversaire du client si vous le savez pour en fait lui proposer par exemple un petit cadeau à sa date d'anniversaire, un soin de visage, etc. Il y a pas mal de possibilités après qu'on peut associer par exemple à un anniversaire. Vous aurez aussi la possibilité, du coup j'en ai parlé dans la précédente vidéo, d'ajouter un mot-clé. Donc ce mot-clé, comme je vous disais, ça permettra de catégoriser en fait une clientèle par rapport à un besoin spécifique. Ça peut très bien être par rapport à des douleurs. On connaît malheureusement beaucoup de personnes qui vont avoir des douleurs. Vous pouvez tous connaître après des personnes qui aiment le parfum. Donc, c'est des mots que vous associez directement en tant que mots-clés. Euh, vous appuyez sur Entrée pour bien les valider. Et ça vous permettra, je vais vous le faire voir juste après, de retrouver une certaine clientèle par rapport à ces mots-clés. Donc vous pouvez ajouter psoriasis, vous pouvez ajouter eczéma, etc. Tous les petits problèmes qu'il peut y avoir, on va dire, au cours d'une vie, des problèmes de santé, des besoins, etc. Ça peut être du dentifrice, des personnes qui consomment beaucoup de dentifrice, etc. Vous pouvez aussi ajouter une profession, car comme vous pouvez le savoir, la vie des personnes, que ce soit des clients ou des prospects que vous connaissez, arrive à changer. Donc c'est pas parce qu'une personne vous a dit non pour développer l'activité maintenant que c'est pas quelque chose qui va changer. La règle des 3D, comme on dit, c'est la démission, le déménagement et le divorce. C'est trois facteurs qui peuvent impacter considérablement la vie d'un client et qui peut du jour au lendemain l'amener à avoir besoin d'un complément de revenu. C'est là qu'on intervient. On est plus que des revendeurs, on est par exemple des chefs d'entreprise qui peuvent proposer une solution financière à des personnes en besoin, donc qui en ont besoin. Donc la profession, vous pouvez mettre tout simplement des, hop, sans faute d'orthographe, ça serait pas mal. Si je veux bien essayer de l'écrire. Donc professeur, et vous enregistrez du coup votre client. Et il apparaît parmi les autres que vous avez éventuellement, ou si vous n'en avez pas, ça sera votre premier. Donc une fois que vous avez ajouté votre client, quand vous cliquez sur le prénom, vous avez de nouveau la fiche après qui est disponible et on voit les mots-clés qui sont associés, on peut les supprimer ou en ajouter d'autres, il n'y a aucun problème. Donc par rapport à ça, on peut créer une facture. Donc vous allez sur l'onglet facture, vous faites créer une facture en sélectionnant le client, donc du coup nous on va prendre Madame Pascal qui est rentrée récemment, vous ajoutez une ligne et vous sélectionnez par exemple le produit en question dont elle avait besoin. Donc en l'occurrence, on a dit que Pascal elle avait des problèmes de douleur. Donc moi, une crème que je recommande déjà en cas de douleur, quelle qu'elle soit, c'est la thermolotion. Donc vous commencez à écrire par exemple le nom du produit. Alors ça peut être la désignation ou si vous connaissez toutes les références, vous rentrez directement la référence.
L'avantage qu'il y a, c'est que moi, étant donné que j'ai déjà une crème qui est en stock, on le verra un peu plus tard dans une vidéo que je ferai spécialement pour le stock après des produits. Vu que j'en ai une en stock, ça me la suggère directement. Vous marquez la quantité que la personne vous a commandée, donc là en l'occurrence, on va dire qu'elle nous en a pris une, et ça va vous calculer automatiquement le prix hors taxe, le prix TTC du produit sans qu'on ait besoin de chercher. Après, vous pouvez ajouter par exemple un produit donc quelconque, on avait dit que je crois qu'elle avait besoin de parfum aussi, donc vous tapez parfum, et par exemple l'Antigua, il est pas mal, par contre elle nous en a pris deux parce qu'elle aime beaucoup le parfum. Donc vous mettez deux unités, et là automatiquement le prix unitaire ça va le doubler, et ça vous fait l'addition de la facture. D'une fois que la facture est faite, que vous n'avez plus après à ajouter de produit, vous faites enregistrer, et vous retombez du coup sur l'onglet facture. Donc d'une fois qu'on est là, on a un petit tableau de bord qui permet d'avoir un petit récapitulatif des commandes qui ont été passées, mais aussi des commandes qui sont en attente de paiement ou qui ont été payées. Là, vous voyez par exemple, en l'occurrence, il y a Augustin Dupré qui m'a commandé des produits, mais qui ne m'a toujours pas réglé. Alors c'est peut-être que moi aussi je n'ai pas été le livrer. C'est peut-être un facteur voilà, qu'il faut prendre en compte. Moi, même si je recommande de me faire payer à la commande. Et comme ça, vous êtes sûr qu'à la livraison, vous n'aurez pas spécialement les produits sur les bras, même si, comme je dis, c'est spécialement parce que on peut toujours avoir des facilités pour revendre des produits, mais disons que ça peut arriver, on ne sait jamais. Donc là, en l'occurrence, Pierre Pascal, on l'a vu tout à l'heure, elle nous a payé sur le champ, donc la commande, elle est validée. Vous avez juste à appuyer sur le petit onglet valider le paiement, et vous retrouverez, bien entendu, la facture au format PDF que vous pourrez transmettre et imprimer éventuellement aux personnes qui, enfin même vous pourrez les imprimer directement à vos clients. Eux, ça leur permettra d'avoir une trace comme un ticket de caisse, et vous, ça vous permettra aussi d'être, enfin de paraître un peu plus professionnel, de faire un peu moins ça à la va-vite, etc. Il faut rappeler qu'on est des chefs d'entreprise, donc c'est vrai que dès qu'on va faire les choses d'une certaine façon, on aura toujours, on va dire, ça donnera toujours une meilleure image. Donc voilà, et là tout est pré-rempli. Vous aurez vos coordonnées après, en fonction de comment vous les aurez rentrés, même avec le numéro de SIRET quand vous l'aurez, etc. Et vous aurez bien entendu les coordonnées de la personne. Donc voilà, au niveau des livraisons, je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Pendant le Covid et les restrictions, on va dire, de déplacement, c'est grâce à des factures comme ceci et à des cartes de VDI que l'on peut avoir par rapport à la FVD, que l'on pouvait après livrer nos clients et pouvoir voilà, travailler, on va dire, normalement. Donc voilà. Voilà par rapport aux factures. Donc j'espère que vous aurez après, compris un petit peu le fonctionnement voilà, de ce logiciel au niveau des factures. C'est très simple. Une dernière chose après que je rajouterai, c'est par exemple, voilà, là vous voyez qu'on a ajouté une facture. Donc si vous repartez sur le tableau de bord, le nouveau tableau de bord, vous aurez le chiffre d'affaires obligatoirement qui va augmenter en fonction du coup de vos ventes personnelles ainsi qu'au niveau de votre groupe. Le chiffre d'affaires que votre groupe va générer en faisant des factures sur le logiciel va faire augmenter votre chiffre d'affaires au niveau des points, et du coup votre bonus aussi va pouvoir augmenter par rapport à tout ça. Donc là en l'occurrence, on a vu que les marges étaient un peu plus importantes que la dernière fois. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais en faire après quelques autres après pour vous faire voir après quelques petites astuces au niveau du site, notamment au niveau des remises pour les factures. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne réussite, à bientôt.